Bonjour, vers une tragédie humanitaire sans précédent. Le Monde nous rappelle le drame qui se joue sous nos yeux en Syrie. Un envoyé spécial du journal, Lewis Roth, s'est rendu à Atmé dans le nord du pays. Il raconte les camps de réfugiés, les familles qui fuient massacres et bombardements en se rendant ici tout près de la frontière turque. Ils sont près de 20 000 et ne reçoivent aucune aide. Ils n'ont pas de nourriture, ils ont froid et la frontière avec le pays voisin est fermée depuis juillet. Mais les Syriens continuent d'affluer. Le débat sur le mariage pour tous, éclipsé par une circulaire. Christine Taubira a provoqué une tempête, selon le Figaro, en préconisant de donner la nationalité française à des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Libération se gausse de la polémique et rectifie. Dans une édition tout en dessin, Festival d'Angoulême oblige, le journal décrypte. L'UMP a électrisé le débat avec les mères porteuses, alors que cela ne figure pas dans la loi proposée. Et la circulaire Taubira ne propose en aucun cas d'autoriser les mères porteuses en France. Le quotidien Aujourd'hui en France participe au débat d'une autre façon ce jeudi. Il a choisi de faire témoigner une mère porteuse française installée aux États-Unis. Elle se dit heureuse. Elle a donné naissance fin 2011 à un bébé pour un couple français. Ici, c'est légal depuis longtemps, explique-t-elle. Tout se fait sous contrat, tous les détails sont évoqués. La rémunération touchée, $20 000. Il y a 80 ans, Hitler arrivait au pouvoir. Le gratuit métro secoue nos vieux démons, sondage à l'appui. Selon ce dernier, publié aujourd'hui, 34% des Français croient possible un retour au pouvoir d'un parti se réclamant du nazisme. Ce sont les jeunes qui expriment le plus cette crainte. Le journal met en parallèle ce sondage avec la montée des partis populistes et xénophobes en Europe. Il interviewe aussi Serge Klarsfeld, historien et président de l'association des filles et fils de déportés juifs de France. Pour lui, il n'y a rien à craindre pour le moment. À lire encore ce jeudi, dans un tout autre genre, l'interview d'une star du ballon rond dans Le Monde. Le quotidien a rencontré Zlatan Ibrahimovic à l'occasion de la sortie de sa biographie. Mot savoureux d'une grosse pointure qui a aussi une grosse tête. La première fois que j'ai vu mon éditeur suédois, je lui ai dit que je voulais que mon livre soit 10 fois mieux que celui du roi, raconte-t-il par exemple. On termine avec des images du jour, toutes celles contenues dans Libération. Le journal a choisi de fêter les 40 ans du Festival de bande dessinée d'Angoulême en invitant dans ses pages plusieurs auteurs à découvrir sans modération. Bonne lecture et à demain.